On m'a demandé si j'avais beaucoup de moqueries ou de gens qui me dévisagent dans la rue et la réponse malheureusement est oui, même si je ne les vois pas tous, j'en entends une grande partie. Bonjour, le problème vient toujours des parents. En effet, quand tu as un enfant et que tu ne lui dis pas sèchement, ça suffit, arrête de regarder la personne comme ça, évidemment, l'enfant, lui, est né en bonne santé, qui a tout ce qu'il veut à la maison, a l'impression que le monde devrait être comme lui, et tout ce qui est différent, ça le fait sourire, et ça le fait rigoler, et c'est aux parents d'éduquer l'enfant. Évidemment, comme d'habitude, beaucoup de parents sont laxistes ou plus ou moins immatures ou irresponsables. Et ils se disent, il y a toujours l'excuse, tu entends dans la vidéo, c'est un enfant, il a droit quand même de rigoler. Hein. Je me demande si de manière perverse et pernicieuse et inconsciente, il n'y a pas chez certains parents, l'enfant c'est mon second moi, donc moi je ne peux pas me permettre de rigoler, mais je laisse l'enfant rigoler à travers moi par procuration, ça me fait rire aussi, quoi. Tu vois, parce qu'un parent devrait être indigné que son enfant rigole envers une personne handicapée, il la regarde, la dévisage, il devrait tout de suite le reprendre avec une sévérité et lui disant, écoute, voilà, j'ai conscience que tu ne le sais pas parce que tu es un enfant. C'est la première fois que je te le dis, je te le dirai pas deux fois. On ne se moque pas des personnes, voilà. Tu te fâches et tu fais comprendre qu'il y a une personne en face qui est souffrante. Et quand tu passes devant une école, tu sais que tu vas passer un sale moment. C'est souvent coup de coude et regarde la naine derrière. Ah ouais, non. Je veux pas y aller ? Non, je ne veux pas y aller parce qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents. que cette souffrance-là, elle n'est pas risible, d'accord ? Parce que ça pourrait lui arriver. Parce que l'enfant, lui, n'a aucune idée qu'un jour il aura des coups durs, qu'un jour il sera peut-être handicapé, qu'un jour ceci. Tu vois, c'est en cela que je dis, on veut toujours nous faire croire, et j'avais un débat un jour avec une personne comme ça que j'avais croisée, qui me disait, oui, mais qui croyait que l'enfant naissait bon. Non, l'enfant ne naît pas bon. L'apprentissage de l'empathie se fait par l'éducation. Alors évidemment, on est avec différentes natures et je puis dire avec différents degrés de machin. Mais de toujours croire que l'enfant il est bon à la base, non, l'enfant n'est pas bon à la base. L'enfant se moque, l'enfant ne partage pas forcément. L'altruisme et tout ça, ça s'apprend parce que le parent au-dessus explique à l'enfant, comme je l'explique, si tu peux prendre des notions en psychanalyse, je ne vais pas faire très long, mais au départ, l'enfant, il a un moi immature, il est plutôt dans le ça, la pulsion, je veux, je prends, je fais des crises, enfin, si j'ai pas tout de suite, je pète un plomb, enfin bon, ce qui est tout à fait normal, mais ensuite, tu dois lui apprendre ce que c'est que l'attente, le partage, l'empathie. Ce sont pas des qualités naturelles à la naissance. Je l'ai toujours dit. Alors même si, encore une fois, il y a des enfants qui sont plus ou moins bons ou mauvais, certaines personnes vont dire, oui, mais regarde, je te sors un exemple où dans la maternelle, dans la crèche, j'ai vu qu'un tel, elle a partagé sa sucette. Bon, tu peux t'arrêter à ça, hein. Oui, un tel a partagé sa sucette. D'abord, un tel à la maternelle ou à machin, elle avait peut-être déjà fait l'apprentissage dont je te parlais. Et puis je ne dis pas que, tous les enfants d'emblée ne partagent pas leurs bonbons. C'est pas ce que je dis. Mais naturellement, l'enfant va avoir une tendance, une propension à se montrer égoïste, manquer d'empathie, manquer de tout ça. C'est tout à fait normal. Mais le parent, dans l'éducation, fait comprendre à l'enfant, mets-toi à la place se mettre à la place de la personne qui souffre. Et je peux vous dire que c'est pas toujours triste de se rendre compte finalement que les gens sont aussi fermés d'esprit par rapport au handicap. Je me rappelle d'une fois dans le métro vraiment où ça m'a choquée. J'étais assise normalement sur mon petit siège quoi. En fait, il y avait des enfants qui étaient en sortie scolaire, je pense, qui ont commencé à rigoler en me voyant. Alors, est-ce que c'était parce que mes yeux bougent beaucoup ou est-ce que c'était à cause de l'effet grossissant de mes lunettes? Je ne sais pas, mais ils rigolaient beaucoup, beaucoup. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai fini par dire, parce qu'en fait, aucun adulte ne les reprenait, ces enfants. Aimerais-tu cela? Et puis l'éducation, c'est aussi bien d'emmener l'enfant peut-être voir d'autres enfants malades, des choses comme ça. Alors ça veut dire, oui, non, moi je veux pas que mon enfant il souffre et qu'il voit la misère du monde. Mais il va y être confronté. Tu développes son empathie, tu le prends, tu lui fais aussi voir, dans des actions caritatives, humanitaires, tu lui montres, regarde, c'est bien de se montrer généreux aussi, de donner du temps aux autres, de pas être toujours, de faire des choses pour les autres gratuitement, sans, tu vois, c'est toi qui donnes des valeurs à l'enfant. Les enfants qui ricanent là face à cette personne teinte de nanisme dans le métro et tout ça, oui, j'ai envie de dire telle mère, telle fille ou tel fils, tel parent ou tel papa, tel garçon, tel enfant. Tel fils. Voilà. Le papa, derrière, il est sur son téléphone, ça lui fait pas grand-chose de voir son enfant qui rigole d'eux, et il a l'excuse ce sont des enfants, alors bon, voilà. Donc le parent, il est naze, donc l'enfant, il y a des chances qu'il soit naze.
C'est tout, hein, ça s'arrête là. Je suis beaucoup plus à l'aise de sortir en fauteuil dehors qu'à pied aujourd'hui. Le nanisme, c'est encore très très mal vu. Ça arrive très fréquemment qu'il y ait des personnes qui me harcèlent dans la rue. Du harcèlement sexuel, on va dire. Plein de gens disent avoir le fantasme de faire l'amour avec une femme atteinte de nanisme. Type même à l'hôpital, quand je suis hospitalisée. Type quand tu prends une ambulance avec un ambulancier. Type tout en fait, tout. Des fois, t'as juste pas envie de sortir. Salut, bienvenue chez moi. Donc voilà, moi je suis sensible à ces questions du handicap. Ces personnes doivent supporter le regard des autres, mais comme elle dit, ces personnes, elles souffrent beaucoup de ces enfants qui se moquent, des enfants moqueurs, qui n'ont pas d'éducation, qui ne sont pas repris par leurs parents. Et donc, c'est un sujet, voilà, il faut se mettre à leur place. Et donc, certaines personnes n'osent même plus sortir par rapport à leur handicap. Et surtout, elles redoutent de croiser des enfants. Tu te rends compte où on en est aujourd'hui? Parce qu'elles savent que les enfants ne vont pas se retenir. Mais pire que cela, c'est pas aux enfants qu'elles en voudront. Elles verront que les parents ne feront rien, excusant les enfants sous le prétexte qu'elles sont des enfants, que ce sont des enfants et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est insupportable parce que bien sûr, les enfants peuvent comprendre, mais il faut arrêter de tout leur excuser. Évidemment, si tu lui dis une fois sèchement, il va comprendre. Mais si au bout de 3 fois, il comprend pas, bon bah là effectivement il a un problème l'enfant, mais généralement si tu le reprends sérieusement et que tu lui fais comprendre que tu n'apprécies pas cette attitude, l'enfant comprendra qu'il a fait une bêtise. Mais si tu ne le fais pas, ben voilà, ça donnera un adulte, imagine le type d'adulte. Voilà. J'ai fini par dire mais qui est chargé de surveiller ce groupe d'enfants s'il vous plaît, parce que c'est pas possible en fait de se faire dévisager comme ça. Et là, c'était une espèce de fille qui était le nez dans son téléphone, qui s'en occupait apparemment, enfin s'en occupait d'un bien grand mot. Et j'ai commencé à lui dire qu'il fallait expliquer justement aux enfants que on ne dévisage pas les gens, peu importe la nature de leur différence par rapport, on va dire, à la masse de gens, quoi. Et il y a d'autres gens dans le wagon qui sont intervenus et qui ont dit « Ah, ça va, ce sont que des enfants, faut pas leur en vouloir ». Alors, je suis d'accord, ce sont que des enfants, mais c'est ce que je leur ai répondu, je leur ai dit justement, c'est à ce moment-là qu'il faut leur expliquer pour que plus grands ils comprennent qu'on ne dévisage pas les gens différents. Je t'explique. Je vois à l'aéroport, deux gamins, mais on est en train d'attendre pour embarquer, mais vraiment, c'était infernal. Ils courent tous, ils embêtent tout. Bon, moi je suis là, je me tiens loin du truc. Et puis, il y a un piano, tu sais, un piano dans l'aéroport. Je dis, mon Dieu. Bam, 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 bam. Ils tapent comme des malades. Mais ça dure, ça fait 15 minutes que ça dure. Tu te dis, ouh là là. Bon, je sais pas où me mettre. Et puis, bien sûr, tu as la maman qui était là. Ça la dérange pas. Elle n'est pas dérangée. Elle n'a pas l'impression que ses enfants dérangent tout le monde. Et quand tu regardes la personne, tu te dis, bon, de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Elle ne comprend pas. Ce sont des enfants qui ont le droit de s'exprimer, de jouer. Et elle a l'impression que, vu leur âge, on ne peut pas poser de limite à ses enfants. Bon, je te signale qu'il s'agissait d'enfants 7-8 ans, hein, à peu près. Bon. Bon, tu supportes parce qu'elle me dit, allez, on va bientôt embarquer. Bon, le truc du piano et tout, machin, ça a quand même duré 20 bonnes minutes. Hein. Donc tu mets ton casque, tu t'éloignes, tu vois. Après, j'ai prié pour ne pas être dans l'avion, à côté. Parce que tu vois, le truc, c'est que l'avion, si tu as ces enfants qui sont derrière toi dans ton siège, à ton avis, tu vas recevoir des boum, boum, des coups comme ça, boum, boum, tout le temps. Sans parler des cris, sans parler qui pleurent toutes les 2 secondes. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te retourner et dire à la maman, écoutez, j'en peux plus, madame. Arrêtez, 2 secondes. Tu peux pas faire ça. Enfin, si, tu peux. Mais ça ne sert à rien. Enfin, moi, je l'ai déjà fait. J'ai constaté plein de fois. Le parent va commencer à être dans un conflit avec toi en te disant que ce sont que des enfants, mais enfin, que t'es intolérant, mais qu'enfin, nanana, et te regarder comme si t'étais un monstre, un pestiféré. Voilà, c'est tout ce que tu vas gagner. Et puis, de toute façon, comme les enfants sont insupportables, il faut bien comprendre qu'ils ont été éduqués et conditionnés comme ça, ils sont persuadés d'eux. En plus, ils vont voir leur maman qui va leur donner raison. Même si la maman, allez, avec la chance, parce que là, c'était qu'une maman, mais ça pourrait être un couple, reprenait les enfants en disant, bon, t'as vu, hein, le monsieur, il a dit... Mais même si... Tu crois que l'enfant, d'un seul coup, il va devenir impeccable? Il a été éduqué comme ça. Moi, je mesure 1m10. Je suis atteinte de nanisme et dans le nanisme, il existe une amplitude de nanisme différents et moi, je suis atteinte de pseudo-achondroplasie, ce qui est différent de l'achondroplasie qu'on a l'habitude de voir en général. Il faut savoir que mon type de nanisme ne se voit pas avant l'âge de 3-4 ans en général. Je suis née en Iran et à notre arrivée en France, on a découvert que j'avais cette pathologie-là. Donc ici, on a la salle de bain et les toilettes. C'est des toilettes PMR.
mais elles sont beaucoup trop hautes, donc je peux pas les utiliser. Là, tu as mes différents tabourets que j'utilise pour escalader justement, même le lit en fait, il est haut. En ce moment, je peux plus marcher parce que j'ai des gros problèmes de genoux. Là, il y a une semaine, je pouvais encore marcher, là, je ne peux plus. Tu tires, tu te fracasses le dos, et là, hop. Tu veux qu'on aille au square? Avec un peu de chance, t'as des réactions des enfants. Il y a énormément d'enfants qui se retournent quand ils me voient ou qui me fixent et demandent à leurs parents, tiens, pourquoi là cette dame elle est petite? C'est normal, c'est un enfant, il a besoin de savoir. Les parents, ils les font taire en disant, chut, arrête, regarde pas. Mais en fait, si tu n'expliques pas à ton enfant, il recommencera. Salut. Des fois, il y a des enfants ici, ils aiment trop me dire bonjour, je sais pas pourquoi. Hop, merci. Tu te sens un peu redevable de chaque personne qui te laisse passer, ceci, cela. Mes amis à chaque fois me disent, mais arrête Gazelle de t'excuser ou de remercier les gens. Tu sais, c'est comme le chauffeur de bus qui met la rampe quand tu veux sortir. En fait, c'est tellement rare qu'à chaque fois je suis là en mode merci, vraiment. Je peux avoir la rampe s'il vous plaît? Hop, merci. Ce qui me fait tenir aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup mes amis et sûrement mon amoureuse. On parle aujourd'hui beaucoup de grossophobie, de transphobie, de tout phobie. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas les personnes handicapées parce que c'est aussi un autre combat aussi à mener. On existe. De toute façon, s'il est derrière toi ou même devant toi dans l'avion, ou même s'il est à 4-5 sièges devant, tu passeras un mauvais voyage, c'est tout. Voilà. Et il n'y a rien à faire, et voilà. Et l'enfant n'a pas de pathologie, je le répète, il n'a pas de troubles autistiques et autres, je le sais très bien, je le vois, je le connais, c'est ma spécialité. Il n'a pas de troubles, il est juste mal éduqué. Il va aller voir un spécialiste qui va lui donner un diagnostic de TDAH, qui va déculpabiliser la maman, c'est pas de ma faute, il est TDAH. Et puis en plus avec ce cycle, on va lui excuser encore plus de choses, et c'est tout. Donc, en fait, toujours le problème, alors tu me diras, il n'y a pas de lien avec le handicap que je t'ai montré, mais ce sont les mêmes enfants qui vont se moquer, ils sont en roue libre totale d'une personne handicapée, complètement désinhibée, parce que tout simplement, tu as des parents qui n'ont aucune maturité, qui n'ont pas la capacité de vraiment faire une éducation à ces enfants. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que ces enfants posent problème. D'ailleurs, tu as entendu, j'avais posté une vidéo il y a un an où certaines personnes disaient on va limiter la présence des enfants dans le train. Alors, tu vois, c'est un remède si tu veux, comment je peux t'expliquer, qui est un faux problème, qui cache le vrai problème. Le problème, c'est l'éducation. Comment se fait-il qu'on en vienne dans les trains à demander, ou dans les transports, qu'on limite la jauge du nombre d'enfants? Et après, on va critiquer et accuser ces personnes-là. Oui, c'est parce qu'elle n'a pas d'enfants, c'est parce qu'elle est aigrie, c'est parce qu'elle est ceci, cela. Non, mais c'est que, comment se fait-il qu'il y a 40 ans, on se posait pas ce type de questions? Et en fait, quand j'ai dit ça, on m'a tout simplement répondu de me la fermer. Je me suis dit, le problème vient principalement, finalement, des adultes qui ne savent pas éduquer leurs enfants et qui font absolument n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les gens qui m'arrêtent dans la rue parfois pour faire des remarques ou des gestes déplacés. J'ai eu aussi des gens dans le métro qui m'ont dit de pas les regarder comme ça, alors qu'en fait, je dirige pas le mouvement de mes yeux, donc je les regardais pas du tout, mais c'était gratuit, donc voilà. Et j'en passe, enfin vraiment, pour le coup il y a eu plein de choses comme ça quand j'ai fait du cosplay, quand je fais du cosplay, moi maintenant parce que j'en fais moins donc j'ai moins de visibilité là-dessus, mais j'avais beaucoup de remarques dans les conventions et tout de gens qui se moquaient de mes lunettes et de mes yeux, donc voilà. Mais maintenant que j'ose un peu plus l'ouvrir, quand on me dit quelque chose ou quand on me regarde bizarrement, bizarrement les gens se permettent moins de choses qu'avant. Oui, l'éducation positive est passée par là, l'éducation laxiste, hyper permissive, il y a plus de verticalité, l'enfant il est l'égal de l'adulte, enfin tu comprends, c'est toujours tout le problème dont je te parle. Donc voilà, je t'ai raconté mon petit truc dans l'aéroport. C'est juste pour t'expliquer que ça ne m'étonne pas que les personnes handicapées se retrouvent avec des enfants qui se moquent d'eux, et des adultes qui voilà. Et t'as entendu ce que dit la personne qui est malvoyante, on lui a dit, oh madame, ce ne sont que des enfants, ça suffit. Donc en gros, la dame, elle a un problème de vue, elle a son chien, on voit qu'elle est aveugle, on a des enfants qui se moquent de cette dame, et on a des adultes qui reprochent à cette dame de dire, écoutez, ça suffit, à qui sont ces enfants, veuillez un peu leur dire d'arrêter de se moquer de moi. Eh bien, cette femme se fait attaquer par les personnes qui sont dans le métro. C'est pour ça que je te dis, c'est un monde de dingue, c'est une société de dingue, cette histoire, autour de l'éducation. C'est une vraie question. Alors je me dis, quel type d'adulte ça va donner? Allez, mettez les pouces en l'air. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est en prenant conscience de ça qu'on fera une meilleure société. Et justement, en parlant à vos enfants.